C'est vrai. Ouais. C'était ça. Ça t'a envie de revoir tout le monde. Oui. Parce que je le vois de temps en temps en moto. Je le vois de temps en temps, on cause de temps en temps avec lui chez dans les idéal. L'autre jour, je disais, il va croiser. À quelle heure là-bas? À 16h, tu m'avais dit. Je lève le bras dans la voiture, je suis ouais. Ouais, bah faut que je monte sur le gars. Vous la regardez en... Merci d'avoir répondu si nombreux à notre appel. Il y a un an presque, nous étions déjà réunis sur cette place pour célébrer l'enterrement de la procédure VE, la procédure sur les véhicules endommagés. Dis bonjour, Michel. Monte le 100 minutes. Cette procédure, on ne l'a pas oublié, était un sommet d'arbitraire et d'injustice. Cette procédure, le gouvernement l'a retirée au dernier moment parce que nous nous étions mobilisés. Il va la régler. Arrête, tu vas la traumatiser. C'est un peu mieux là. Tu vas la traumatiser, arrête. Depuis ce jour, quoi de neuf? Eh bien, le gouvernement qui avait annoncé une concertation sur le deux-roues motorisé a effectivement engagé cette concertation. Cette concertation a donné des résultats qui ne sont pas négligeables, je en parlerai dans un instant, mais il est nécessaire aujourd'hui, un an après, de rappeler au gouvernement que nous sommes toujours là, toujours vigilants et toujours capables de nous mobiliser et de nous faire entendre. Les résultats de cette concertation engagée en juin 2009, quels sont-ils? Ils ne sont pas négatifs parce que désormais, la FFMC est l'interlocuteur reconnu et incontournable des pouvoirs publics dès qu'il s'agit d'une roue motorisée. Bien sûr, on se souvient par le passé que les tentatives n'ont pas manqué pour susciter des organisations, des structures pour nous doubler. Je fais allusion à ces associations qui prennent des anciens champions moto pour servir les intérêts des constructeurs ou des assureurs. Mais désormais, la FFMC, le gouvernement est obligé de prendre en compte ce qu'elle a à dire. C'est dangereux. Je fais allusion au problème du tunnel de l'A90 en région parisienne, qui fait l'objet d'une discrimination éhontée dont sont victimes les conducteurs de deux roues. Cette interdiction n'est pas légale, elle n'est pas justifiée, effectivement, et elle est un exemple de ce nouveau langage, car...
Ça va, copine? Ouais, ça va, mais je suis en colère. T'as prévu l'apéro ou pas là? Apéro? Eh, Et où l'apéro, Buzz? Eh, j'ai où les bouteilles là? Eh Buzz, l'apéro là? Dans le side. Dans le panier à Titi. Regarde, on a essayé de tuer un motard. Oh! Un martien! Regarde, ils ont essayé de me tuer. C'est qu'à vomi. Mais je suis en colère. Euh, 345 km/h de pointe. Ah ouais? Ouais, des femmes sur mes vidéos. Il me faut des femmes. Être conduit de manière exemplaire, ce qui n'a échappé ni aux forces de l'ordre, ni à tous les témoins sur les bords de Loire, en centre-ville. Il y a même des cons qui filment en Qui donnera conduisant. bien sûr un écho très très favorable à notre mouvement et qui améliorera certainement l'image de la moto, qui est si souvent décriée. De cette journée, nous retiendrons que la FFMC dans le Loiret sait se mobiliser comme partout en France. Nous retiendrons aussi que nous sommes tous, aux yeux de la presse, aux yeux du grand public, aux yeux des autorités, des motards responsables, raisonnables, dignes d'être entendus. En un mot, des vrais citoyens. Aujourd'hui, dans toute la France, la FFMC a fait la démonstration qu'elle est toujours capable de se mobiliser.